L'engendrement naturel c'est fait par espèce. Oiseaux pond ses œufs dans l'espace. Les chèmes bah c'est naturel. Et pour l'homme, c'est pas par la bouche. Sa femme est conçoit et accouche. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi a un fils, Dieu aussi a un fils. Et que cela m'étonnerait, je veux savoir. Mais comment Dieu peut-il avoir? Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi. Chers internautes, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème parmi les plus en vogue aujourd'hui dans l'Église de la chrétienté. On parle de l'enlèvement. Et pour Kadima le Mwakwidji, le patriarche de notre foi, il se demande, enlèvement, vers où et pourquoi? Et là, il trouve que cette notion d'enlèvement est liée à une autre notion de ciel que nous allons voir plus tard. Et pour lui, l'enlèvement tel qu'il l'a enseigné, c'est comme Jésus le disait. Il le disait à ses disciples. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, ça veut dire que les disciples de Jésus, les apôtres, étaient enlevés du monde. Parce qu'ils ne vivaient pas selon le monde. C'est ça, au moins, l'enseignement de Kadima le Mwakwidji sur l'enlèvement. Donc, l'enlèvement en tant qu'acte de puissance de Dieu manifesté littéralement, en tout cas, il n'y croit pas et nous n'y croyons pas. D'où vient cette notion d'enlèvement? Parce que le Nouveau Testament, qui nous donne une foule de détails sur la vie, même des choses anodines de Jésus, ne parle pas explicitement de l'enlèvement. L'apôtre Matthieu, évangéliste, qui nous a donné le témoignage dans 28 chapitres. En tout cas, il ne fait pas mention de cet événement. Pendant tout le temps, il ne fait pas mention de cet événement, pourtant majeur dans la vie de Jésus. Il a parlé de la résurrection, il a parlé même des autres des miracles, il a parlé même de la malédiction qu'il avait prononcée contre un arbre. Il le dit. Mais comment se fait-il que Matthieu, du 1er au 28e chapitre, il ne fait aucune mention sur l'enlèvement? A-t-il oublié? Ou trouve-t-il que l'événement n'en vaut pas la peine? Il trouve que c'est un fait divers, négligeable. Non. Parce que l'enlèvement est présenté aujourd'hui comme un dogme de foi, un dogme de l'Église. J'ai déjà entendu un jour un pasteur affirmer avec force que si vous êtes dans une église où on ne prêche pas l'enlèvement, il faut quitter cette église. Mais qu'est-ce que c'est que l'enlèvement? Et pour aller où? Matthieu ne nous parle pas de l'enlèvement. Marc
le deuxième évangéliste. Il fait juste une petite annonce. Pendant qu'il était avec ses disciples, il fut enlevé et il s'assit à droite de Dieu. C'est tout. Mais chose encore plus étonnante, Jean, l'apôtre bien-aimé, qui était l'intime de Jésus, il ne fait aucune mention sur l'enlèvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était absent et il ne veut pas rendre témoignage d'une chose à laquelle il n'avait pas assisté. Ou alors, l'hypothèse la plus plausible, c'est que c'est un enseignement qui a eu lieu bien plus tard et qui a coïncidé avec les écrits de Luc. Parce que Luc s'est converti après la guerre de Titus. Et il a écrit, d'après les savants de la Bible et les autres chercheurs, entre l'an 80 et l'an 90. En ce moment-là, la doctrine a eu le temps de se développer dans un sens comme dans un autre. D'où ce dogme de l'enlèvement qui n'est connu ni de Matthieu ni de Jean. Et pourtant, il devait être là, même d'après le témoignage de Luc, tous les 11 disciples étaient présents. Voilà. Il y a deux contradictions majeures qui nous fait dire qu'il y a lieu de douter de cet événement qui n'a aucun sens. Parce qu'en fait, qui irait faire au ciel un corps terrestre? La Bible ne dit-elle pas que des choses terrestres ne peuvent pas aller au ciel? Que seule personne n'est allée au ciel si ce n'est que celui qui est venu du ciel. Jésus n'avait pas besoin de son corps terrestre pour le ramener au ciel. Puisqu'en fait, Jésus c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ce que Jean affirme. C'est le logos de Dieu. Et Jésus, de son vivant, il disait qu'il vivait même avant Abraham. Et il vivait dans quel corps? Il vivait dans quelle dimension? C'est-à-dire, il a vécu en tant que fils de Dieu, en tant que parole de Dieu. Et depuis toujours. Et dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, j'ai fini ton travail, j'ai fini la mission, l'œuvre que tu m'avais confiée. Maintenant, accepte, Père, de me réhabiliter, de me réintégrer dans la gloire que j'avais auprès de toi au commencement. Donc il n'avait pas besoin d'un corps terrestre pour l'amener au ciel. Il rentrait chez lui dans son corps initial, qui est son corps naturel. Le corps divin. Alors, Luc n'a fait que puiser dans la doctrine ambiante, qui n'a jamais été prêchée par les apôtres, qui n'a jamais été prêchée par Jésus lui-même. Voilà pourquoi nous avons relevé deux contradictions majeures qui nous permettent
de remettre en question ces affirmations de Luc dans son premier livre, intitulé aujourd'hui « L'Évangile selon Luc », au chapitre 24. Il parle du premier jour de la semaine, jour coïncident avec la résurrection de Jésus. Et il dit que ce jour-là, 2 disciples se rendaient de Jérusalem à Emmaüs. Vous connaissez la suite parce qu'on en a déjà parlé. Mais quand ils sont arrivés à Emmaüs et que Jésus est entré avec eux dans la maison, après avoir rompu le pain, ils disent que leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Et soudainement, il a disparu. Et eux, quand ils ont réalisé que c'était le maître, leur cœur prenait feu. Ils ont dit, nous rentrerons à Jérusalem cette nuit. Nous avons vu que Maïs est environ 11 kilomètres. Et ils sont rentrés à Jérusalem, auprès des apôtres. Et ils ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu auprès du Maître. Et pendant qu'ils rendaient ce témoignage, c'était la nuit du premier jour, la nuit du dimanche à lundi. Pendant qu'ils rendaient ce témoignage, Jésus leur a de nouveau apparu. Pour confirmer que c'était lui qui avait accompagné les disciples. Et il a même repris son enseignement sur la vie du Messie et sur le sort du Messie. Écoutez, Luc affirme que ce jour-là, le Maître amena les 11 du côté de Béthanie. Et ceux-là, à Béthanie, ou dans les environs de Béthanie, qu'il a été enlevé. Ça, c'est l'évangile de Luc au chapitre 24. Donc, à en croire ce qu'il dit ici, Jésus a été enlevé le jour même de sa résurrection, c'est-à-dire la nuit suivante entre dimanche et lundi. C'est l'affirmation. Et ce livre, il a écrit avant les Actes des Apôtres. Et plus tard, il écrit un autre livre, adressé au même destinataire, Théophile. Et là, écoutez ce qu'il dit de l'enlèvement. Il dit, le Seigneur est resté avec nous en apparaissant aux uns et aux autres, à ses disciples, pendant 40 jours. Et c'est le 40e jour qu'il a été enlevé. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3. Il affirme que c'est après 40 jours. Donc, c'est le même auteur. Dans ces deux livres, il donne deux versions différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une tradition qui était en train de se développer parmi les disciples lointains. Parce que l'an 90, c'est plus de 60 ans après la mort de Jésus. Donc il rend témoignage en croyant que c'était le témoignage des témoins oculaires, mais pourtant c'est la tradition qui s'est déjà développée dans l'Église. Et nous savons comment cette tradition s'est développée avec les autres. C'est surtout quand l'Évangile traversait les frontières palestiniennes, donc les frontières d'Israël, les contrées helléniques, c'est-à-dire les contrées où l'on parlait couramment grec,
où le grec était la langue officielle. Donc, dans la diaspora. C'est là où s'est développées toutes les doctrines, notamment la naissance virginale, la virginité de Marie, la résurrection et l'enlèvement. Et alors, il est bien clair que la Bible ne reconnaît pas cette doctrine. La Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, on parle de certaines personnes, comme Enoch, comme Élie. On dit qu'ils ont été enlevés. Mais le témoignage sur l'enlèvement d'Enoch, c'est juste, il était là et il ne fut plus. Ça veut dire quoi? Même de notre temps, il y a des gens qui disparaissent et dont on ne retrouve pas les corps. On les appelle les disparus. On en connaît. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont été enlevés. Parce que si Élie était réellement enlevé dans son corps, il pouvait revenir avec le même corps. Il devait revenir avec le même corps. Parce que c'est comme ça que les scribes enseignaient. Il disait, le prophète Élie viendra premièrement. Et tous les Juifs attendaient ce retour physique. Mais quand Jésus est arrivé, il leur dit, oui, le prophète devait revenir. Et je vous affirme, je vous confirme qu'il est déjà de retour, qu'il est rentré et que vous avez fait de lui ce que vous avez voulu. Et là, tout le monde a entendu, tout le monde a compris qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, on le connaît. Donc, il parlait là d'une autre chose. Il parlait d'une autre notion, d'une autre doctrine. La doctrine de l'incarnation, que nous verrons plus tard. Donc Jean était l'incarnation d'Élie. Comme nous affirmons aujourd'hui que Kadima est l'incarnation de Jésus. Comme il le dit lui-même, Père, voici là où je fus percé. Donc les choses sont simples. On veut les compliquer par la diaspora, par les hellénistes. Les gens qui avaient l'influence des autres religions. Des religions païennes, devenues plus tard des religions pagano-chrétiennes. Parce qu'on les a intégrés au christianisme. La notion de l'enlèvement ne peut être soutenue aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui nous demandent comment le Christ pouvait-il revenir sans enlèvement, sans enlever l'Église. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et là, on comprend vite que l'enseignement du Maître Jésus a été déformé, a été dévié. Parce que quand il parle du royaume, comme Luc l'affirme d'ailleurs dans ce récit, on lui a demandé par ses disciples, et c'est aujourd'hui que tu vas remettre remettre le royaume à Israël. Il leur a dit, ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas besoin de ça. Et il parlait du royaume au sens politique du terme. Mais le royaume de Dieu que Jésus a amené, le royaume de Dieu qui était la promesse
aux chrétiens, c'est quel royaume? C'est le règne de Dieu. Et Jésus l'a très bien formulé dans sa prière sacerdotale. Il dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Donc le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Et le règne de Dieu ne s'exerce pas. Le règne de Dieu ne s'exerce pas en dehors du monde des hommes, donc en dehors de la terre. Le règne de Dieu, c'est sur la terre. C'est pour cela que Dieu devait restaurer son paradis. Et le paradis de Dieu, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, d'après Kadima Mouakoudi, ce n'est pas enlever les corps, mais transformer les esprits. D'après sa doctrine, cet enlèvement s'entend comme les hommes et les femmes transformés intégralement, qui vivent dans le monde, mais qui ne vivent pas comme le monde, qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. Voilà les hommes enlevés du monde. C'est ça l'enseignement de Kadima Mouakoudi, qui est un enseignement plausible, qui est un enseignement clair, un enseignement qui ne donne pas du fil à retordre à ceux qui l'écoutent. Enlèvement doit être entendu de cette manière-là, d'après la lumière que Kadima Mouakoudi a amenée avec lui. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous disons avec insistance que la Bible doit être réformée, que l'Église doit être restaurée, que l'Église doit être réédifiée, avec les nouveaux enseignements qui sont les enseignements authentiques, avec les nouveaux enseignements qui sont tamisés, c'est-à-dire dépouillés de toutes les contradictions, de toutes les hérésies, de toutes les déviations, pour redevenir l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vérité. L'enlèvement, d'après Kadima Mouakoudi, c'est cela et pas autre chose. Au nom du Fils de Dieu, Kadima le Mouakoudi, Amen. Simwani butumbi yembadisanyishe kudibana babantu kudibaturabo obuli kudimba yakafuminamu muganda wa moyo kulukuvanzambi nebandi banjelo yakafuminamu muganda wa moyo urukuri nebandi banjelo